L'histoire de l'immigration en France s'étend sur près de 2 siècles. Elle ne commence pas avec les migrations récentes. Dès le XIXe siècle, la France accueille des travailleurs venus de Belgique, d'Italie, d'Espagne ou de Suisse. L'industrialisation, les mines, l'agriculture et le bâtiment créent de forts besoins de main-d'œuvre. Après la Première Guerre mondiale, la France doit reconstruire une partie du pays. Les pertes humaines sont considérables et les entreprises manquent de bras. Des Polonais viennent travailler dans les mines du Nord et de Lorraine, tandis que les Italiens, les Espagnols et d'autres Européens participent à la reconstruction et à l'industrie. Mais la période la plus importante reste celle des 30 Glorieuses, entre 1945 et 1975. La croissance économique est alors très forte. Les usines Renault, Citroën ou Peugeot recrutent massivement. Le bâtiment, la sidérurgie et les grands travaux ont eux aussi besoin de travailleurs. La France accueille alors des Italiens, des Espagnols, des Portugais, mais également de nombreux Algériens, Marocains et Tunisiens. L'immigration devient progressivement moins européenne et davantage liée aux anciennes colonies françaises. Le cas de l'Algérie est particulier. Avant son indépendance, en 1962, elle appartient à l'ensemble colonial français. De nombreux Algériens travaillent déjà en métropole. Après l'indépendance, les déplacements continuent dans un nouveau cadre juridique, ce qui explique l'importance durable des liens migratoires entre les deux pays. En 1973, le premier choc pétrolier provoque un ralentissement économique. Le chômage augmente. En 1974, la France suspend officiellement l'immigration permanente de travailleurs. Mais l'immigration ne s'arrête pas. Beaucoup de travailleurs déjà présents choisissent de rester. Le regroupement familial se développe dans les années 1970, permettant à des conjoints et à des enfants de rejoindre les personnes installées en France. C'est un changement majeur. Une immigration souvent pensée comme temporaire devient une immigration durable et familiale. À partir des années 1980, la question migratoire devient également un sujet politique central. Les débats portent désormais sur l'intégration, la nationalité, le chômage, les banlieues, les discriminations, la religion ou encore l'identité nationale. Depuis les années 2000, l'immigration française s'est encore diversifiée. On trouve des étudiants étrangers, des travailleurs qualifiés ou non qualifiés, des migrations familiales, des ressortissants européens, mais également des réfugiés et des demandeurs d'asile. Aujourd'hui, environ 8 millions d'immigrés vivent en France, soit un peu plus de 11% de la population. Près de la moitié sont nés en Afrique, environ 30% en Europe et un peu plus de 14% en Asie. Cette évolution montre une profonde transformation. Au début du XXe siècle, les principales immigrations étaient italiennes, belges, polonaises ou espagnoles. Aujourd'hui, l'Algérie, le Maroc et le Portugal figurent parmi les principaux pays de naissance des immigrés vivant en France. L'histoire de l'immigration française est donc étroitement liée à l'histoire économique, industrielle, coloniale et politique du pays. Pendant les 30 Glorieuses, la France cherchait avant tout des travailleurs. Avec le temps, ces travailleurs et leurs familles se sont installés durablement et ont participé à la transformation de la société française. Comprendre l'immigration actuelle demande donc de regarder l'ensemble de cette histoire, et pas seulement les événements des dernières années.